De Rabelais à Rousseau. De Copernic à Newton. De Montaigne à Diderot. De Michel-Ange à David. De Pascal à Goethe. De Thomas More à Jefferson. De Descartes à Voltaire. De Machiavel à Robespierre. De la Renaissance à la Révolution. Ah, cher Normand, quel plaisir de te revoir, et aussi, surtout, dans ce lieu si impressionnant, ce haut lieu où souffle l'esprit, où il y a tous ces beaux livres qui ont inspiré et que nous allons fréquenter dans le cours de la Renaissance à la Révolution. Justement, sous prétexte que nous avions assisté ensemble à une conférence sur Gabriel Naudet, le père de tous les bibliothécaires, tu m'accueilles avec ce livre magnifique, un exemplaire original des politiques sur les coups d'État, qui date de 1667 et qui est une pure merveille, et où Gabriel Naudet, non content d'être bibliothécaire, donne des conseils au prince pour prévenir ou utiliser à son profit les coups d'État. Alors vous voyez comment tous ces vieux auteurs qu'on croirait tout poussiéreux sont tout pleins d'actualités et de leçons pour nous, sans compter qu'ils changent notre vie aussi. Je crois donc que tu étais un de nos premiers étudiants, n'est-ce pas, Normand? Bien sûr, vous êtes des auteurs qui changent notre vie. Il y a aussi des professeurs qui peuvent changer notre vie, certains cours qui peuvent changer notre vie. Et d'ailleurs, il y a plusieurs années, j'ai suivi votre cours intitulé Les grandes figures intellectuelles du monde moderne. Et c'est un cours qui a littéralement changé ma vie. Cette approche-là, je l'ai appliquée à toutes mes études historiques. J'étudiais l'histoire du Canada, je me mettais à lire un Cartier, un Champlain, un Marc Lescarbot, un Pierre Boucher. J'étudiais l'histoire de l'Antiquité, ma période favorite, je me mettais à lire un Cicéron, un Pline le Jeune, un César, un Sallust, un Quintilien même, puis surtout Saint-Augustin qui m'a marqué beaucoup. Donc comme je vous dis, ça a été des découvertes fantastiques, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux en faire un métier. Donc je vais embrasser une carrière qui va me permettre d'être constamment entouré de ces grands maîtres de la pensée. Et me voilà, une dizaine d'années plus tard, conservateur de la bibliothèque David M. Stewart, conservateur de Livre-Rare, une des très belles bibliothèques privées au Canada. Et je suis entouré de tous ces grands maîtres de la pensée. Je travaille dans un sanctuaire sacré de la connaissance maintenant, et c'est un peu grâce à vous et grâce à votre cours extraordinaire qui m'a marqué. Mais c'est très sympathique ce témoignage, mais ce qui est magnifique, c'est que vous êtes effectivement gardien de cet enquêteur sacré à travers les livres. Mais ce cours est justement axé sur le plaisir de lire, axé sur le plaisir de découvrir, comme vous l'avez dit, les textes mêmes qui nous donnent le reflet le plus fidèle de ce que c'était, qui laisse couler l'imaginaire. Mais en même temps, comme nous profitons des ressources d'Internet, je voudrais donner le goût aux étudiants d'aller plus loin avec ce cours, qui est une initiation finalement à ces mondes merveilleux, comme un voyage dans lequel nous nous embarquons, où ils vont toucher à plusieurs escales, et par eux-mêmes aller découvrir d'autres escales, les apporter à leurs camarades à travers un forum que nous organisons, une discussion. Donc, je suis très content de recommencer ce cours, d'entraîner d'autres esprits et profitant de l'expérience qui s'est accumulée, parce qu'on l'avait suspendu ce cours pendant quelques années, étant donné les difficultés de l'UQAM, étant donné les difficultés elles-mêmes, la suspicion dont les étudiants entouraient l'audiovisuel, alors que moi je suis presque 24 heures sur 24 à écouter des étudiants qui peuvent suivre à leur rythme
le cours, qui peuvent me demander toutes les questions qu'ils veulent. Et je leur réponds. Je me rappelle, c'était pas toi, mais c'était un autre étudiant, quand on était arrivé au moment de Spinoza et de Lacan, qui me demandait à 2 heures du matin, et moi j'étais aussi sur mon ordinateur, à 2 heures du matin, la différence entre les modes, les attributs et la substance. Je n'avais pas très envie de lui répondre, mais le devoir, et puis aussi le plaisir de partager ces grandes théories, ces grandes thèses. C'est pas fumeux tout ce que ces gens ont fait. De toute façon, nous avons des traces, hein, ici à Montréal même, et dans ce musée, de ce que ça a donné comme expérience. Vous savez, je parlais tout à l'heure de l'encyclopédie. Un de mes amis historiens du Canada qui est mort, qui avait une énorme bibliothèque lui aussi, des matérialistes français, m'a dit que sur le champ de bataille d'Abraham, on avait retrouvé dans les 2 camps la dernière livraison de l'encyclopédie. Chez les Anglais et chez les Français, on lisait l'encyclopédie. Comme tu disais un peu plus tôt, effectivement, j'invite tous les étudiants à venir faire une visite de la bibliothèque au cours de la session. Donc, je vais les accueillir avec grand plaisir. Je vais pouvoir leur montrer ces ouvrages. Ils vont pouvoir les tenir entre leurs mains et voir que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, je dis souvent que c'est des œuvres qui ont accumulé de la poussière d'âme, donc qui ont passé à travers le temps. C'est quelque chose d'assez particulier. Oui, c'est émouvant. Et la poussière du temps. Enfin, la poussière dansante dans notre cas précis. Alors, merci beaucoup aux Normands. Et peut-être maintenant on va voir quelques exemplaires, quelques traités, quelques trésors de cette belle bibliothèque. Merci. De Rabelais à Rousseau, De Copernic à Newton, de Montaigne à Diderot, de Michel-Ange à David, de Pascal à Goethe, de Thomas More à Jefferson, de Descartes à Voltaire, de Machiavel à Robespierre. de la Renaissance à la Révolution.